Je suis actuellement à Gemayzeh, le quartier qui a été le plus détruit, hein, hormis évidemment le port. Et ici, on mesure toute l'ampleur du drame qui s'est déroulé hier, comme par exemple avec ces voitures, hein, elles sont des dizaines comme ça à avoir été détruites dans l'explosion, ou alors cette bâtisse, des maisons, des cafés, des restaurants comme ça qui ont été détruits dans ce quartier qui est habituellement très vivant et surtout la nuit et qui laisse des milliers de Libanais à la rue ce soir. Alors certains ont réussi à se faire héberger par des amis ou de la famille, mais beaucoup de Libanais sont sans toit pour les jours à venir. Alors pour soutenir ces personnes, des collectes ont été organisées, collectes alimentaires et d'eau, hein, par des volontaires, par des organisations locales, et bientôt l'aide d'autres États, l'aide internationale va venir avec la France, la Jordanie, le Koweït et la Russie, hein, qui vont commencer leur aide dès aujourd'hui. Alors il faut le dire, ce n'est pas qu'une simple tragédie aujourd'hui que vit le Liban, c'est une tragédie en plus d'autres tragédies, hein, que le pays est en train de traverser les derniers mois, hein, puisque de plusieurs mois, le Liban est étranglé par une crise économique sans précédent avec un chômage de masse, la montée des prix et l'incapacité à se nourrir pour de nombreux Libanais. Et aujourd'hui, on ressent cette colère, ce désespoir dans la rue, hein, quand on parle aux Libanais, des Libanais qui cherchent des explications car l'explosion aurait été causée par l'incompétence et le laxisme des autorités libanaises, déjà critiquées depuis plusieurs mois pour ne rien faire contre la crise économique.